Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve, j'ai oublié de mettre le chrono, voilà, c'est bien. Je vous retrouve pour la vidéo du 1er avril, pas une grosse blague, mais voilà, on me fait une surprise à moi-même, donc ça sera un peu la surprise pour vous aussi. Je ne mettrai pas dans le titre de la vidéo ce que c'est, ce sera à vous de le découvrir. Bien. C'est grâce à Damien. Bon, oui, c'est Damien. Voilà, je vais pas donner son nom de famille. Je sais pas s'il veut que je le donne. idamien.fr et .com si vous voulez voir son site. idamien, comme les iPhones, parce qu'il est fan d'Apple. Donc idamien. C'est lui qui qui fait toujours la iBox d'ailleurs, dont on aura le second exemplaire à tester bientôt. Donc il m'a offert ce colis, colis que vous allez voir ici. Donc, alors je suis désolé. Du coup, je vais être obligé à chaque fois de vous montrer ici. Voilà, c'est un colis. Il a récupéré un colis, un carton de Candy Sun d'ailleurs, j'ai vu. Donc je suis désolé, du coup là pour les tests de bouffe tout seul, je vais pas m'amuser à tout mettre en place, surtout que je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. Je sais le contenu, mais je sais pas exactement ce que c'est. C'est-à-dire que je sais que c'est 3 boissons que nous allons tester aujourd'hui, mais je sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Je sais pas quelles sont les boissons et surtout je sais pas sous quelle forme c'est, je ne sais pas. Je sais plus ou moins, mais voilà, il m'a pas vraiment donné de détails. Donc voilà, ça sera vraiment la surprise, et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je tiens à le remercier encore une fois, Damien, merci beaucoup pour tout ça, et voilà, merci, parce que c'est vrai que tu m'aides quand même assez souvent, que ce soit pour la chaîne ou pour d'autres trucs, donc je tiens à te remercier. Donc on est parti, on va ouvrir ce colis que j'ai reçu tout à l'heure, donc pour le 1er avril, spécial 1er avril. J'espère qu'on vous a pas fait trop de blagues. Bah moi pas encore, puisque je tourne ça le 31 mars, donc forcément je peux pas dire. Vous le saurez dans la quotidienne. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce carton qui est plutôt bien emballé chez Damien. C'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre des emballages. Enfin en même temps, Damien, je pense que il connaît maintenant comment ça se passe à la poste, donc je pense qu'il est rompu avec les services postaux français. Excusez-moi pour le bruit et surtout pour les vibrations que ça engendre sur vos écrans. Alors pas mal de poches à air, donc ça c'est bien. En plus maintenant je les collectionne je les garde pour les différents tests que je fais, et surtout après pour revendre les produits. Donc on a des produits super bien emballés, dis donc. Putain Damien, qu'est-ce que tu vas envoyer? Alors je vais commencer par celui-ci. Alors ça vient de chez Noz. Je sais que ça vient de chez Noz. Noz, si vous connaissez pas, moi j'ai découvert ça grâce aux vidéos d'Electronic Art, qui je repasse encore une fois le bonjour, qui faisait aussi donc des vidéos de bouffe il y a quelques temps. Il en fait un petit peu moins maintenant, c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que c'est un contenu que j'aime beaucoup. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh la cata. On va rigoler, je crois. Donc je montre juste après ce que c'est. Donc oui, ça vient de chez Noz, une chaîne de magasins un peu discount et ce genre de choses. Alors ça, je sais pas si c'est normal, vu la gueule de la boîte. Si, ça a l'air d'être normal. Putain, qu'est-ce qui me... Damien, si je tombe malade, si j'ai la chiasse, ça va être de ta faute. Je te le dis tout de suite, mon cher Damien. C'est bien emballé, par contre, je vous montre pas l'emballage, mais et c'est vrai il est assez doué avec ça, Damien. Donc c'est cool, pas de soucis particuliers avec les emballages du côté de chez Damien. J'en ai un peu peur quand on envoie des produits liquides comme ça avec la poste, qu'on se retrouve avec un colis complètement mouillé. Mais là non, d'ailleurs je vais galérer. Alors j'aurais bien aimé le garder, le papier bulle, moi, vu que je vous le dis maintenant, je fais pas mal de colis. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé le garder, mais là ça va être vraiment compliqué. Alors je sais que c'est une bouteille, ça, j'ai pu m'en rendre compte. Mais alors... Oh là là, pour la sortir, en plus j'ai failli je crois que je me suis coupé avec la capsule. Alors, bah je suis désolé, je voulais vraiment garder la surprise jusqu'au dernier moment, c'est pour ça que j'ai pas ouvert le colis avant. Et donc là ouais, je savais pas, je savais qu'il y avait une... alors je vous mens pas, je savais que ça venait de chez Noz, je savais qu'il y avait une bouteille, une canette et une brique. Et je savais pas d'autre chose, voilà, c'est tout. Et je savais aussi pourquoi c'était chez Noz. Donc la canette, normalement, apparemment, c'est parce qu'il n'y a pas la contenance indiquée sur le produit. Alors Damien, par contre, hein, donc faudra vous plaindre à Damien dans les commentaires si c'est trop long, parce que c'est juste impossible à ouvrir. Il m'a fait un emballage, en plus j'en fous partout, c'est dégueulasse. C'est impossible à ouvrir. Regardez, il a mis 3 tonnes de scotch, c'est impossible à ouvrir. Damien, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, dis donc. Putain, je sais que t'aimes bien faire des colis, mais là, j'arrive pas à ouvrir. C'est quand même...
Hein, c'est quand même le comble. On va essayer de... Ah voilà, ça y est, j'ai réussi à... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je vais mettre tout ça là, je ferai le ménage après la vidéo. Hop, et voilà. Alors, on va commencer... Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va commencer avec... donc oui, je reviens sur l'histoire de Noz, parce que du coup, j'ai oublié de faire l'explication. C'est une chaîne de magasins discount et qui vendent des trucs vraiment pas chers, parce qu'ils les récupèrent des produits qui sont plus en vente ou voilà, qui se vendent pas ailleurs, et du coup, ils récupèrent tout ça. On va commencer avec... Enjoy, une canette de Enjoy, c'est marqué ici, Enjoy Strawberry and Lemon and Mint. Alors fraise, citron, quand j'ai découvert le carton, j'ai vu fraise, citron là, j'avais pas vu menthe. Fraise, citron et menthe. Alors je vais tourner un petit peu, vous m'excuserez, du coup vous allez me voir un peu en... Alors, hein, j'avais pas pensé à ça. On va essayer, on va le faire comme ça. Hein. Exceptionnellement, vous allez avoir la lumière sur moi, parce que sinon je pourrais pas lire. Refreshing carbonated soft drink, d'accord. Alors la traduction française, boisson gazeuse rafraîchissante à la fraise, au citron et à la menthe. C'est fait par Nicoline apparemment, vous le voyez ici. Dans le autofocus, encore une fois, je sais pas trop comment ça va se passer, hein, mais ok. Alors bon, je n'arriverai sans doute pas à lire les ingrédients. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ici. Peut-être que vous les verrez avec l'autofocus. Je ne sais pas. On verrait peut-être pas tout, j'en sais rien. Je vais essayer de regarder. FR, ingrédients, eau, sucre, dioxyde. Alors je me tourne pour voir la lumière, hein, excusez-moi. Eau, sucre, dioxyde de carbone, acide citrique, arôme, dont fraise et menthe, concentré de jus de citron 0,2%. Stabilisateur, nanana. Alors qu'est-ce que je vais boire ? J'arrive pas à lire. Je suis désolé parce que donc vous allez voir galérer mes yeux parce qu'en fait j'arrive pas à lire ce genre de contraste. C'est écrit en blanc sur rouge. Nanana, de résine de bois, ok, du colorant E163, des conservateurs et du voilà, ok, donc plein de saloperies. Encore que ça reste correct. Par contre, je vois pas où il y a de la fraise. C'est des arômes en fait. Hein. Il y a pas de fruits. Hein. Ouais, c'est arôme. Arôme fraise et menthe et il y a 0,2% de concentré de jus de citron. Donc voilà, encore une fois en France, on a le droit de vendre des trucs à la fraise, à la... D'ailleurs là c'est marqué quoi? Ouais, normalement c'est pas légal parce que vu que c'est de l'arôme, ils sont censés admettre que c'est un arôme et là c'est pas écrit. Mais voilà, mais même sur les produits français, moi je trouve ça absolument comme des fois vous achetez de la soupe, mettons à la tomate. Et devant, vous aurez carottes, pommes de terre, poireaux, j'en sais rien, et vous avez 2% de tomates. Mais sur le packaging, c'est écrit soupe à la tomate. Et ça, je trouve ça juste scandaleux, et j'aimerais personnellement qu'il y ait une législation à ce niveau-là. Bien. Est-ce que c'est pas un produit... Non, j'ai cru que c'était une Unilever, parce qu'il y avait le U ici, là, sur l'emballage. On le verra pas, il y avait un U, mais c'était pas le U de une Unilever, je sais jamais. Donc ça vient de chez Noz. La canette coûte 29 centimes, donc ça fait 1,46€ le litre. Et c'est à peu près tout. Et est-ce que c'est périmé ou pas? Ça périme le 21 juin. Donc voilà, ça a été fabriqué en avril, le 22 avril 2014, tiens, le jour de la Saint-Alexandre. Bien. Ensuite, on a un truc, je sais pas, c'est une brique Angry Birds. C'est une boisson. Damien, je sais pas où t'as été prendre ça, mais chez Noz. Ah, une boisson Angry Birds. Refresco sin... Hein? C'est même pas marqué en français, en anglais ou quoi? Refresco sin gaz consumo. Hein? Voilà, je vous montre ce que c'est écrit. Je sais pas si la mise au point va se faire, s'il te plaît. Non, pourtant je suis en automatique, je crois. Oh, je fais gicler la canette. Alors excusez-moi, je regarde si je suis en mise au point automatique. Non, je suis pas en mise au point automatique. Ça craignait pas de faire la mise au point. Voilà, ça devrait aller mieux. Un petit peu mieux. Bon, vous avez vu, hein, de toute façon, la mise au point se fait pas. Je sais pas. Il y a des fois, elle déconne cette caméra là, cette Logitech, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si ça a l'air d'être ça a l'air d'être normal cet effet un peu bombé, parce qu'on le voit, il y a les plis sont faits comme ça. Hein. J'avais peur que ça soit bombé dans le transport, mais là on voit bien qu'il y a les plis qui sont faits. Je vais essayer de vous les montrer avec le reflet. Là on voit bien que c'est plié comme ça, donc à mon avis l'emballage est fait pour être fait comme ça. C'est fait par jus vert, 15% Zumo de Fruita, Red Cherry Blast. C'est écrit nulle part. Alors là je sais pas si c'est écrit en français quelque part, j'espère. Parce que si c'est pas écrit en français, normalement, on aurait dû mettre une étiquette.
Alors, ah si, boisson rafraîchissante, putain c'est écrit trop petit, et vous savez quoi, je vais prendre mon téléphone. Alors je m'excuse encore une fois, hein, ça dure longtemps, mais voilà, comme je vous le disais, je voulais absolument avoir la surprise jusqu'au bout, donc je vais aller, normalement j'ai un outil loop sur mon téléphone, où est-ce qu'il est? Ici, loop. Alors, un truc trop bien, j'en profite. Avec le Huawei, vous voyez qu'on a une loupe comme ça, et du coup normalement ça fait la mise au point tout seul sur le truc, donc je vais m'en servir pour regarder ça, en espérant que ça fonctionne. Alors, s'il te plaît. Ah voilà, boisson rafraîchissante au jus de fruits rouges avec sucre et édulcorant. Sucre et édulcorant. Teneur en jus, 15% minimum, ingrédients au jus de fruits à partir de concentré, 15%, à savoir raisin, fraise, framboise et groseille en proportion variable. Oui, sucre acidifiant, acide citrique. Remarque, le sucre vient quand même bien loin. baie de sureau et arôme concentré édulcorant, c'est sucralose et acésulfame K, vitamine A et E et arôme, 330 ml. C'est un produit officiel, c'est marqué Rovio dessus, Angry Birds, Rovio, nanana. Je regarde un petit peu le reste avec la loupe. Est-ce qu'on a un truc en France? SARL? Non, d'accord, ça c'est en Algérie. Il n'y a pas marqué importateur, téléphone. Ok, bah je sais pas. C'est fabriqué par Juvert et c'est fabriqué en Espagne, donc apparemment, ouais, c'est ça. Hein, Espagna, c'est marqué sur le truc. Si vous voulez jeter un œil au site de ce fabricant, c'est Juvert, genre ça se prononce pas comme ça, hein, je pense en espagnol, juver.es, juver.es, si vous voulez jeter un œil à ce qu'ils font. Donc cette boisson Angry Birds qui lui a coûté 35 centimes, ça fait 1,06€ le litre, donc ça doit être aux fruits rouges. Et on termine avec une bouteille de Brista Maracura, original da Madeira. Ok, ça coûte 29 centimes, passion fruit, comme antioxydant vitamine C, made with passion fruit juice and pulp. Donc c'est un produit, un truc au jus de la passion, donc c'est une bouteille en verre, on le voit ici. J'aurais peut-être dû aller chercher des glaçons. Est-ce que je vais pas le faire? Bah, je pense que oui. Bon, non, on va pas m'embêter. Ouais, si, servir froid. Bah, vous savez quoi, je vais aller chercher des glaçons, ça va me faire du montage et surtout ça va me prendre plus de temps à upload, mais c'est pas grave. Au moins ça sera fait. Alors, je regarde un petit peu ce qu'ils nous disent. Monde, sélection, ok, ça veut rien dire. Est-ce que c'est écrit en français quelque part? Il y a un Facebook. Ouais, ok. C'est des produits, je sais même pas pourquoi on se retrouve avec ce genre de truc. Est-ce qu'on a les ingrédients en français? C'est gazeux, ok. Boisson gazeuse à base de fruits de passion. De fruits de la passion. Les mecs, ils oublient des mots. Ingrédients: eau, sucre, jus de fruits de passion, 9%. Encore une fois, dioxyde de carbone, ok. Conservateur. Alors, c'est super compliqué à lire, même avec le. Je vais vous montrer après. Vitamine C, acidifiant, acide citrique. Quoi? Quoi? Anti-moussant? Ok, je connaissais pas. Quelque chose, E471, sans colorant, bah c'est pas mal. Et ok, ensuite c'est dans une autre langue. Alors voilà pourquoi je vous dis que c'est galère à lire. Regardez, c'est vraiment la merde à lire. Vous y arriverez peut-être. Voilà, l'autofocus c'est fait, mais en fait ça reflète et tout, donc c'est super relou à lire. Donc c'est une boisson à la mangue gazeuse. Donc que des trucs aux fruits, Damien. Il prend soin de ma santé, c'est bien. Donc je reviens dans un instant, le temps d'aller chercher des glaçons. J'aurais pu y penser avant, c'est vrai. Je vous dis à tout de suite. Me revoici donc avec un verre et des glaçons. J'avais prévu le verre mais j'avais pas prévu les glaçons, donc du coup voyez. Hop, je range le téléphone, on en a plus besoin et donc on va y aller. Je pense que je vais alors mangue, fruits rouges, machin. Je sais pas. Je vais pas dire que c'est un supplice. Noz a eu l'intelligence, encore une fois, comme chez mon confrère Electronic Arts, de foutre l'étiquette sur le sur l'opéra. Merci, on va manger de la colle. C'est génial, les mecs, vous êtes d'un débile, sérieux, mais c'est incroyable. Alors, j'ai même pas pris de décapsuleur. Je vais me niquer les doigts encore. Oh là là. Je vais essayer avec le couteau des unboxings. On va essayer de commencer avec ça. Alors sinon, je vais faire comme ça. Allez. Non, ça va pas. Ah putain, c'est impossible. Bon, je reviens, je vais chercher un décapsuleur. Bien, cette fois-ci, on est bien avec le décapsuleur. Allez, on est parti.
N'importe quoi, cette vidéo, c'est le 1er avril. On va commencer avec le... ça a pas de nom, ce truc Brisa Marakura, là, où je sais pas trop comment ça se prononce. Je sais pas du tout à quel pays c'est destiné à l'origine. Je vous ai pas donné le prix de celui-là. Combien ça coûte? 29 centimes. Ah, zut. J'avais pas prévu ça. J'ai oublié de suivre, encore une fois, le conseil d'Electronic Arts, de taper dessus pour enlever le gaz qui est à l'intérieur. Donc hop, voilà, on va mettre un mouchoir pour éviter de galérer. Alors hop, oh mais c'est incroyable, c'est quoi ces capsules de merde? Ah ça y est. Hop, alors c'est pétillant, je confirme. C'est pétillant et ça sent la mangue, hein, tout simplement. On va goûter ça. Alors voilà. Ouais, c'est bien, on voit bien comme ça. Vous voyez un petit peu à quoi ça... Bah, c'est du jus de mangue, hein, je pense, pétillant, hein, tout simplement. Donc je goûte. Et bah, vous savez quoi, c'est pas dégueu du tout. Bah, c'est du jus de mangue en fait. Pas un petit peu, ouais, si un peu trop sucré quand même. J'allais dire pas trop sucré. Damien m'en avait envoyé une à l'époque. Alors j'ai plus le nom en tête, je crois que c'était Mango ou Manga ou je sais plus quoi. Damien, tu pourras peut-être corriger dans les commentaires si tu regardes la vidéo. Il lui a envoyé une canette il y a genre un an à peu près d'une boisson à la mangue. Alors il y a des pays comme ça où c'est super populaire les boissons à la mangue. Du genre, il me semble que c'est en Inde ou voilà, en Asie du Sud-Est, tout ce genre de pays-là, Philippines et tout. Apparemment c'est vachement à la mode dans ces pays-là. Mais non, franchement c'est pas mal. Je vais prendre un autre mouchoir pour m'essuyer la bouche. C'est pas prévu, encore une fois. Oui, vidéo en mode one again, là, cet après, c'est vrai que je vous l'accorde. Donc ouais, non, c'est bien, ça, franchement, pas mal. Bah, on va pas rester dessus longtemps, hein. Franchement, oui, c'est tout simplement un jus de mangue pétillant, hein, tout bêtement. Voilà, on va pas y faire 10 ans non plus. Mais ouais, frais comme ça avec des glaçons, c'est pas mal. C'est trop sucré par contre. Là, vous voyez par exemple, bah, c'est bon, mais c'est pas désaltérant. C'est comme toutes les boissons trop sucrées. Après, c'est mon avis, hein. Mais par exemple, moi, j'aime bien boire du coca, mais c'est vrai que bah, ça désaltère pas spécialement, quoi. J'avais besoin de boire de l'eau, fondamentalement, voilà. Donc c'est un petit peu dommage. On va enchaîner avec le Angry Birds qui me fait flipper là, Refreshing Gas. Ah, mais c'était qu'il y a pas du gaz. Ils disent que c'est gazeux. Mais non, j'espère pas quand même. On va quand même... ça m'étonnerait, c'est bizarre qu'il y aurait du gaz dans des briques comme ça. C'est pas périmé ce truc? Non, juillet 2015. Ouais, ok. Je vais taper dessus pour éviter d'en foutre partout quand même. Alors je sais pas... Ah oui, pareil, la mangue, ils avaient dit de bien le secouer avant de l'ouvrir. Donc même sans le secouer, c'était bien... il y avait bien le goût de la mangue. Donc vous voyez, non, franchement, c'est pas mal. Alors, on va ouvrir le Angry Birds. Qui sent pas très bon, hein. Il sent rien, presque. Wow. Je le sens pas. Allez, on y va. Ok, alors je me souviens plus à quoi c'est ça. Ouais. Ok. C'est... comment dire? C'est un jus de fruits multifruits, pas très bon. Je sais pas qu'il est pas bon, mais comment dire, il passe pas très bien en fait, dans le sens où je sais pas, je crois qu'ils ont un peu abusé sur le jus de raisin. Alors je sais plus, vous l'avez vu maintenant, mais là moi j'ai descendu et tout, on m'a parlé, donc j'ai plus, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Oui, je fais la grimace parce que il est pas, c'est pas que c'est pas bon. Mais c'est pas extraordinairement bon non plus, si vous voulez. C'est... Ouais, je sais pas. Les proportions des fruits sont pas... je pense que c'est ça le problème. Alors je sais plus à quoi c'est. Mais là, va falloir vite que j'enchaîne avec autre chose parce que ouais, la proportion est vraiment pas extraordinaire. Je sais pas ce qu'ils ont chié avec ce truc, mais genre ouais, ils ont mis trop de raisin ou trop de je sais pas quoi. Il y a quoi dedans? Il y a raisin, fraise, framboise et groseille.
en proportion variable, donc ça dépend des briques. Ouais, non, c'est assez étrange comme goût. Je vais pas dire que c'est vraiment pas bon. Je le finirai. Mais ouais, c'est quand même pas extraordinaire. Donc ouais, bon, je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont arrêté d'en faire. Mais les mecs, avant de faire des trucs, faut que vous checkiez au prix. Je sais pas, faites goûter quoi. Je sais pas, genre à Clermont, souvent, on va vers la place jaune et tout. Il y a toujours des gens qui veulent. Enfin, il y a une boîte qui fait goûter des trucs pour différentes marques. Faites ça, faites goûter vos produits. Je sais pas, au lieu de les lancer. On va terminer avec le Enjoy, et j'espère qu'on va le enjoy celui-là parce que enfin je lis enjoy, mais finalement est-ce que c'est un E ce truc, hein? On sait pas, hein. C'était juste N et pas enjoy, enjoy. Bon, je sais pas, je chipote. Donc c'est la boisson fraise, citron, menthe. C'est pas un mélange qui me paraît saugrenu, hein, mais bon, on va voir un petit peu, donc je vais taper dessus. Je reprends l'astuce, hein, je disais d'Electronic Arts qui le donnait, donc je vous le donne aussi si vous connaissez pas. Il suffit de tapoter un peu autour de la canette normalement pour faire remonter les bulles et pour éviter que ça parte en couille justement quand vous ouvrez votre canette. Hop, on est parti. Et donc là vous voyez que j'ai pu l'ouvrir sans problème. Alors, ah ça sent pas mauvais. C'est bien pétillant, vous l'entendez. Et j'en ai fait couler dessus le micro. Ok. Je pensais pas que ça allait couler aussi vite. Alors, hop, je nettoie tout de suite parce que faut pas que ça. C'est pas tombé sur le micro, c'est tombé vraiment sur la partie, enfin sur le corps du micro. C'est pas tombé dedans, vous l'auriez entendu sinon. Voilà. Ok, par contre ça m'a vraiment. Il va falloir que j'aille nettoyer avec de l'eau après parce que sinon il va coller, ça va être dégueulasse. Alors, du coup, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc du coup, moi j'ai vu la couleur déjà, je me suis fait spoiler. C'est transparent. Donc c'est assez bizarre. Alors, bon, c'est une boisson aux arômes, encore une fois, arôme fraise, menthe et avec un tout petit peu de jus de citron. Ça sort un peu rose parce que j'ai bu la boisson avant là, donc de Angry Birds, il en restait un peu dans le verre, donc c'est pour ça que ça sort un peu rose. Mais sinon, c'est complètement transparent quand ça sort du truc, je pense que vous l'avez vu. Ça sent bien la menthe, un petit peu la fraise et presque pas le citron. Alors, je pense que en niveau d'odeur, si vous avez ça chez vous, moi je l'avais déjà fait. Vous mettez du pulco dans votre verre, du pulco citron, vous mettez un petit peu de jus de sirop de fraise et vous rajoutez de l'eau et ça donne un peu ça comme odeur dans lequel on aura rajouté un peu de menthe, donc je vais goûter ça. Et alors ça, c'est oh. Ben, encore une fois, ça me rappelle ce que je vous disais, le mélange un peu pulco, sirop de fraise et de l'eau. Ça me rappelle un peu ça, en moins prononcé. J'allais dire en moins citronné, en moins prononcé. On sent moins la fraise, on sent moins le citron et on sent quand même un peu la menthe. C'est bien dosé, franchement, c'est pas dégueu. Hein. Franchement, le plus dégueu des trois, ça sera vraiment le Angry Birds. Hein. Franchement, comme le jeu, quoi. Enfin non, c'est pas un mauvais jeu non plus. Mais, euh, mais ouais, franchement, celui-là, il est vraiment pas désagréable en fait, celui-là même. Hein. J'irais même jusqu'à dire qu'il est bon. J'irais même jusqu'à dire qu'il est bon et j'irais même jusqu'à dire que je vais en reprendre tout de suite. Et celui-là, il est pas mal, hein, franchement. Je m'attendais à un truc vachement, vous savez, vachement dosé, vachement prononcé, vachement fort quoi comme truc. Et finalement, non. Ben non. Il est pas mal, franchement. C'est bon, voilà, je peux pas dire plus, c'est bon. Je m'attendais à pire que ça. Donc oui, j'enjoy, le enjoy, bien, top les mecs. Non, c'est cool. C'est bien dosé, on sent un petit peu la fraise, un petit peu le citron, un petit peu la menthe, et franchement, non, c'est bien. Voilà, bah c'est pas mal. Bon, bah, je finirai ça un petit peu plus tard, tout au long de cet après-midi. Le Angry Bird, je vais le finir, mais je suis pas sûr quand même. Les autres, oui, non, les autres sont très très bons. Je m'attendais à pire que ça. Le Angry Birds douteux. Je sais pas si c'est le goût normal en fait du truc. Toi, mon petit pote, je sais pas trop ce qui va se passer. Au début, quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était bombé et je me suis dit c'est pas normal. Mais en fait, si, on voit bien les plis qui sont faits comme ça. Hein, vous le voyez ici, là, comme ça. On voit bien que ça a été fait exprès. Mais ouais, je sais pas trop quelle était l'idée derrière ce truc. Vendre du jus de fruits aux gosses. Ah ouais, regarde, achète du jus de fruits Angry Birds. Enfin, je sais pas, les gosses, ils aiment, enfin, en général, t'aimes bien le jus de fruits quand t'es gosse. Tout le monde aime le jus de fruits. Peu importe le goût, il y a au moins un jus de fruits que vous aimez. Même si vous allez me dire, bah, j'aime pas le jus d'orange.
bah, je sais pas, t'aimes bien un jus de fraise ou je sais pas, il y avait un truc que t'aimes bien. Donc ouais, je sais pas, je suis un peu sceptique sur celui-là. Les deux autres sont bons, franchement. Lui, peut-être juste le packaging qui est pas extraordinaire, on dirait une boisson pour Noël. Enfin, je sais pas, ouais, je sais pas, on voit pas trop enfin, ouais, je sais pas. Il aurait peut-être fallu travailler un petit peu plus le packaging de celui-ci. Et peut-être rajouter. Alors, moi je suis pas un grand fan des colorants et tout, mais c'est vrai que là du coup on boit un truc à la fraise. On sait que c'est un arôme artificiel dans le sens parce qu'on on nous dit c'est une boisson à la fraise, mais elle est transparente, donc on sait direct que c'est un arôme. Maintenant, ouais, moi ça me dérange pas plus que ça. Y a pas trop de saloperie, hein. Franchement, il y a un seul quelque chose. Ils nous disent qu'il y a un colorant, mais ils ont oublié de le mettre ou quoi? Hein? Il y a un colorant E163? Je sais pas où ils voient du colorant, les mecs. Attends, je vais finir ça. Mm. À moins qu'il soit un petit peu rouge, je sais pas. Alors attendez. Ah ouais, en fait j'ai rien dit. Il est pas vraiment transparent. Je sais pas si vous pourrez le voir vous. Je sais pas si vous pourrez le voir à travers la caméra. Il est légèrement, il est très légèrement opaque en fait. Et alors vous pourrez pas le voir, mais il est en fait un tout petit peu rose-violet en fait. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas vendu, peut-être parce qu'il manquait le colorant. Mais alors je vais essayer de vous le montrer et puis on va y aller quand même parce que ça fait longtemps. Enfin l'heure tourne. Je vais essayer de vous le montrer. Alors je sais pas trop si je vais y arriver. Là on voit bien, vous voyez bien qu'il est quand même, vous voyez bien que le machin est quand même translucide. Mais alors je sais pas si vous aurez pu voir si vous aurez pu voir le fait qu'il est un peu rose. Mais ouais, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il manquait le colorant. Il me semblait que Damien, tu m'avais dit que c'était parce que les canettes étaient pas assez remplies. Bah là, tu l'as vu, j'ai à peine fait comme ça a coulé. Donc je pense que c'est pas. Moi, je pense que c'est parce qu'il manque le colorant dans celui-là. Donc je retire ce que j'ai dit. Ouais, s'ils avaient mis du colorant rouge, ça serait peut-être mieux passé. Ça aurait peut-être psychologiquement peut-être plus fait fraise. Mais non, franchement c'est bien. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui finalement aura duré presque une demi-heure. Je vais couper un petit peu au montage, je pense. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens encore une fois à remercier Damien qui m'a fait parvenir ces 3 boissons. Donc merci à toi. Je pense que t'as payé plus cher de colis que de boissons finalement, mais non, ça me fait très plaisir. Donc merci à toi. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonnes choses. J'espère qu'on vous aura pas fait trop de blagues aujourd'hui. Vous avez vu, moi j'ai pas été très, hein, ça va. Hein. Et puis bah oui, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle série d'unboxing d'ailleurs avec Mathilde. On se retrouvera très bientôt. Bah là on est encore en train de regarder ce qu'on va faire. On sait pas encore, hein, on sait pas encore lequel on va faire, donc on verra ça très bientôt. Je vous tiendrai au courant bien entendu. Donc n'hésitez pas à suivre les quotidiennes sur la chaîne ainsi que me suivre sur Twitter si vous le souhaitez. Si vous avez Twitter, Alex Sondre avec 2 X. De toute façon, je vous mets le lien à chaque fois en bas de la description de chaque vidéo. Et puis bah je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. N'hésitez pas encore une fois à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire si vous avez peut-être déjà goûté ces boissons. Et pareil, hein, si vous voulez m'envoyer des trucs à tester comme ça, il y a aucun souci. Vous me contacter, vous m'envoyer un mail, je vous donne mon adresse et vous pouvez me faire parvenir ça sans souci. Voilà, ce sera votre vidéo à vous. Bien, allez, je me répète, mais encore une fois, merci à tous et à la prochaine. Salut à tous, ciao.